Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent, je suis Johan, spécialiste dans le référencement local et tout particulièrement dans l'art d'accélérer la visibilité d'une fiche Google. Je travaille pour Meditrust, une agence qui aide les professionnels à se démarquer en ligne et à accélérer leur croissance via des stratégies digitales. Aujourd'hui, si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est que vous avez un problème avec une fiche Google. Je vais vous montrer pas à pas la procédure pour demander le rétablissement de votre fiche Google en cas de suspension. Mais avant toute chose, récapitulons rapidement l'intérêt d'une fiche Google. La fiche Google, c'est le pilier du référencement local. Une fiche Google My Business bien optimisée va vous permettre de dominer toutes les recherches locales et vous aider à attirer plus de clients ou plus de patients. Regardez avec cet exemple. Je vais taper une activité avec un métier directement dans Google. Donc je choisis dentiste Val-de-Fontenay par exemple. Donc, si je tape ça, j'ai, avant même les résultats de recherche, un encart Google Maps avec 3 professionnels. Et c'est long, c'est bien en dessous qu'on va commencer à avoir des sites internet. Grâce à cet exemple, vous l'avez compris. Être présent sur Google va vous permettre de booster votre visibilité sur Google et sur Google Maps pour des recherches locales. Les gens vont vous trouver plus facilement et cela va vous augmenter grandement votre visibilité en ligne. Maintenant que l'on a bien compris ensemble l'intérêt d'une fiche Google, on va voir ensemble comment essayer de la réactiver. Donc, si celle-ci est suspendue ou désactivée du jour au lendemain, c'est bien entendu le drame pour vous parce que c'était le pilier de votre référencement local. Mais contrairement à ce qu'on peut voir ici et là sur toutes les vidéos YouTube ou les articles de blog, il n'y a pas de méthode miracle pour réactiver une fiche. Il y a une méthode qui est bien établie, il y a un formulaire qui existe sur google.fr et qui vous devez répondre en fournissant un maximum d'informations et c'est ça qui va vous permettre de réactiver la fiche. Donc avant d'aller voir ce formulaire, il y a une chose à faire, c'est de récupérer l'ID de votre fiche Google. Pour ce faire, il suffit de taper le nom de votre entreprise dans Google, le nom de votre fiche Google, et vous allez voir apparaître un encart. À côté de cet encart, vous allez avoir les fameux 3 petits points. Vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur paramètres, puis sur fiche d'établissement. En sélectionnant ensuite paramètres avancés, vous allez avoir la possibilité de copier l'ID de votre fiche d'établissement. Maintenant que nous avons vu comment récupérer l'ID de la fiche Google, il nous reste une chose à faire avant d'aller remplir le formulaire sur Google. Il nous reste à rassembler le maximum de preuves. Et ça, pour ce faire, on va créer un dossier sur l'ordinateur. Dans ce dossier, on va mettre différents documents. On va mettre le CABIS qui atteste de la création de votre entreprise. Donc, dans le CABIS, vous vérifiez qu'il y a bien le nom de l'entreprise correctement orthographié, ainsi que l'adresse qui correspond à l'adresse de la fiche Google. Vous pouvez également joindre une attestation fiscale, des documents URSSAF, attestation de paiement de TVA que vous êtes à jour. Vous pouvez rajouter une facture de téléphonie, une facture d'internet, une facture d'électricité. Si vous avez fait des flyers avec le nom et l'adresse de l'entreprise qui sont mis en avant, vous pouvez les rajouter. Carte de visite. Si vous avez le temps de prendre une photo de l'établissement avec le numéro de la rue, euh, mettez-le. Vous réunissez tous ces fichiers. Une fois tous ces fichiers dans le dossier, vous compressez le dossier en un zip et on va pouvoir aller le télécharger sur le formulaire de Google. Avec ces documents, on va pouvoir prouver que votre entreprise existe réellement et que son nom est bien associé à une adresse qui est valide. Vous êtes maintenant prêt à remplir le formulaire de rétablissement de votre fiche Google. L'adresse est la suivante. Elle est vachement longue, je vous la mettrai en commentaire dans la description. Donc après avoir cliqué sur le lien, vous avez plusieurs questions qui vont vous être posées. La première est de savoir si vous avez déjà rempli ce type de formulaire pour votre fiche d'établissement. Si oui, on vous invitera alors à attendre la réponse du premier formulaire que vous avez peut-être déjà rempli. Si c'est la première fois, vous pouvez continuer la démarche et répondre aux différentes questions à choix unique. C'est uniquement des oui ou des non. Ensuite, vous allez pouvoir copier et coller le numéro ID que vous avez récupéré précédemment. On l'a fait au début de la vidéo. Vous téléchargerez également le fichier zip qui réunit le maximum de preuves que vous avez et vous validez. À la fin du formulaire, vous y trouverez un champ libre.
qui vous invite à expliquer plus en détail pourquoi vous pensez que votre compte devrait être rétabli et vous pouvez décrire les mesures que vous avez peut-être déjà prises pour tenter de rétablir votre fiche. Ici, il va falloir être clair et convaincant. Les gens de chez Google ne passent pas 10 heures sur chaque fiche, ça va très vite. Vous avez 1000 caractères à votre disposition, donc il y a de la place pour motiver votre demande. Première chose, restez courtois. Même si vous êtes sur les nerfs suite à la suspension de votre fiche, ça ne sert à rien de parler sur un ton grossier ou vulgaire. Si vous avez fait une modification récente sur votre fiche qui a entraîné cette désactivation, expliquez clairement ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez entrepris. Si cette modification est interdite par les règles de Google, montrez que vous avez fait machine arrière en corrigeant le problème et dites-le dans le champ. Si par contre vous ne comprenez pas d'où peut venir cette suspension, mentionnez-le également. Dans tous les cas, vous aurez un retour par mail du support de Google qui vous donnera un peu plus de détails sur la raison de cette suspension. Dans tous les cas, vous aurez un retour par mail du support de Google qui vous donnera un peu plus de détails sur la raison de cette suspension. Après avoir cliqué sur envoyer, vous recevrez alors un mail de confirmation comme quoi votre demande va bien être traitée par leur équipe. Et là, je vous invite à attendre une petite semaine pour connaître le retour de Google. Si vous avez du mal pour rédiger le contenu qui doit être présent dans ce champ, je vais vous partager un petit prompt sur ChatGPT qui vous permet de rédiger ce contenu. On se retrouve sur ChatGPT comme promis. Donc voici le prompt. Ma fiche Google a été suspendue. En tant qu'expert dans la résolution de problèmes Google My Business, rédige-moi un contenu entre 800 et 950 caractères qui explique en détail pourquoi mon compte doit être rétabli et décrit les mesures que l'on a prises concernant la fiche. Afin de ne pas dire n'importe quoi, n'invente rien et pose-moi des questions pour rédiger la meilleure réponse. Donc vous voyez que ChatGPT ne sait pas la raison pour laquelle la fiche a été suspendue, donc il nous demande des informations. Voilà, je lui réponds que j'avais mis des mots-clés dans le nom de la fiche, donc j'avais mis débouchage WC, débouchage, etc. Plein de termes dans le titre de la fiche pour améliorer mon référencement local. Malheureusement, à cause de ça, j'ai été dénoncé et donc ma fiche Google a été suspendue. J'ai désormais corrigé le problème et voilà, ChatGPT qui me pond une réponse que je n'ai plus qu'à copier-coller. Et voici la réponse que ChatGPT nous propose. Je vous écris pour solliciter la réactivation de la fiche Google My Business. Je tiens à vous assurer que j'ai pris connaissance. Donc, on prend note que, voilà, on indique à Google qu'on va désormais respecter les règles, qu'on a compris pourquoi ça a été suspendu et que maintenant on s'engage à respecter les règles. C'est une bonne réponse et je vous invite à la copier et à la mettre et à la joindre dans votre formulaire. Et voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre démarche. Et je croise les doigts pour vous, pour que votre fiche soit rétablie rapidement. Si vous avez malgré tout un problème et vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner, à continuer à suivre les vidéos pour l'optimisation de votre fiche Google, pour améliorer votre référencement local. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, portez-vous bien.